Je vais maintenant vous expliquer comment se passent les tours de jeu standard dans Racing Simulator. Donc auparavant, je m'étais aperçu dans la vidéo précédente du départ que j'avais inversé de voiture. La voiture noire était à l'extérieur, donc normalement elle aurait dû être dernière et pas la voiture bleue. Voilà. Donc, comment ça se passe dans un tour de jeu standard? Il ne faut pas oublier qu'il y a des bonus. Et que les voitures qui n'appartiennent pas aux joueurs, qui sont des voitures sans joueurs, mais qui suivent la stratégie du joueur, c'est-à-dire par exemple les voitures bleues, ont les mêmes bonus que Ricardo. Les voitures rouges ont le même bonus que, enfin quand je dis rouge, il y a rouge, orange, noir, ont le même bonus que Alonso, et les voitures grises ont le même bonus que Rosberg. Donc ça c'est important pour les comparaisons entre voitures. Donc, comme Alonso est dans une zone 7, il se dit il a peu de chances de se faire doubler, de doubler, idem pour Ricardo, donc eux ils vont jouer des petites cartes. Rosberg lui il se dit bon là je suis en zone de freinage, donc je vais doubler facilement. Donc il va tenter le doublage. Donc voilà, il joue ça. Chacun joue simultanément ces cartes-là. On retourne les cartes pour les voitures de devant et les voitures de derrière. Donc, les voitures de tête, c'est-à-dire les deux qui sont devant Alonso, ces deux-là, joueront 299. Et les voitures, toutes les autres voitures sans joueur joueront 296. Donc maintenant, on fait la résolution. Donc, Rosberg, il a 297 plus 0, donc 297, contre lui qui a 296 plus le bonus 2, 298. Un de moins, c'est quand même suffisant en zone de freinage, il le double. Voilà, c'est terminé, on ne regarde pas autre chose. Ricciardo, lui, il a fait 295 contre 296, c'est pas assez. Derrière, 295 contre 298, pardon, 295 contre 298, hein, 295 contre 298 également, c'est pas assez. Et il n'y a pas non plus d'écart qui se creuse ou quoi que ce soit dans ce cas-là. Lui, il a fait, donc la voiture rouge, 295 contre celle-ci, c'est une grise, donc 299. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même, les voitures sans joueur ne creusent jamais d'écart. Elles peuvent rattraper, mais elles ne creusent jamais d'écart. Donc, c'est pas parce que lui il va beaucoup plus vite que lui qu'il va y avoir un écart qui se creuse. Par contre, à l'inverse, ici, il pourrait y avoir une différence. Mais il n'y en a pas, puisqu'il y a un 295 contre un 298. Donc c'est pareil, il ne se passe rien. Donc voilà, donc le tour est terminé. Maintenant, on joue les dés pour voir comment se passe la fin de tour. Voilà, 5, 5, 5, 5. Ah, ça c'est drôle. Donc, on va avoir un 55 pour la météo et un 5 pour avancer. Donc, on commence d'abord par avancer toutes les voitures, la file de voitures. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, toute la file de voitures avance de 5. Voilà. Ça se place comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait un événement? Non, il n'y a pas d'événement, étant donné que le dé bleu est tombé sur 5, il aurait fallu qu'il tombe sur 0, 0 normalement. Voilà. Est-ce que la météo change? 55, non, ça, on reste au même niveau soleil, donc on reste toujours pareil, et on passe le marqueur de tour à 2. Il n'y avait pas de prise de risque, personne n'avait joué de prise de risque, donc il ne s'est rien passé de spécial. Donc ensuite on va jouer le tour suivant. Donc, Alonso, il est dans une zone 3. Ah oui, là il a une bonne chance de doubler avec un bonus de 2. Ah, là il se dit, c'est le moment, là, j'ai une bonne chance, j'ai une bonne opportunité pour doubler, donc je pourrais même tenter une prise de risque, mais est-ce que ça vaut le coup de tenter une prise de risque alors que j'ai pas mal d'avance? Il va pas prendre de risque, mais il va doubler, normalement il devrait doubler assez facilement la voiture de devant avec un 298, il a toutes les... Enfin, s'il veut être sûr de l'avoir, il joue 299. Mais... ouais, il va jouer 299 pour être sûr de son coup. Voilà.
Ensuite, Ricciardo, lui, il est dans une zone, un par rapport à l'autre. Ricciardo, lui, il va jouer aussi une petite carte. Qu'est-ce qu'il va faire, Ricciardo? Mais l'autre, il va jouer une petite carte normalement à 297, devrait être suffisant pour Ricciardo, ça devrait être bon. Ça devrait marcher. Voilà. Et Rosberg, lui, un peu pareil, il se dit que. Ah, mais Rosberg, par contre, il a 0, l'autre devant a +2. Donc il faut qu'il tape un peu plus fort. Donc Rosberg, il se dit, je vais jouer quand même à 298 pour être sûr de doubler. Voilà. Comme ça, il se dit que ça va marcher. Voilà. On tire les deux cartes. 297, 298. Donc on met 297 pour les plus lents, 298 pour les autres. Alors. Ah, c'est rapide, hein, 297. Ah, pas de chance pour Rosberg. Donc, en effet, la voiture rouge, Rosberg 298 plus 0. La voiture rouge 297 plus 2, 299. Ah, pas de chance, Rosberg ne double pas. Et là, il n'a pas eu de bol parce que au tirage au sort, franchement, il y a eu 2 grosses cartes de tirer. Donc, il ne double pas. Alors, est-ce qu'il creuse un écart par rapport à celui derrière? Non, c'est la même chose, hein, étant donné que c'est aussi un plus 2. Donc, il ne se passe rien. Ensuite, lui, il joue 299 contre une voiture noire qui est à 297, plus 2, 299. Ah, donc là, c'est la même chose, il ne double pas non plus. C'est pas suffisant pour doubler. Donc là, ils ont joué un peu... oui, ils n'ont pas réussi à... Ils ont mal manœuvré, là. On a tiré des gros... D'habitude, on tire des petites cartes ici en joueur plus lent. D'habitude, on tire plutôt des 293, 94, 95. C'est rare qu'on tire des 297 comme ça. Donc là, pas de chance, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu jouer un peu plus haut. Voilà. Donc, du coup, pas de doublage, pas d'écart qui se creuse, rien du tout. Donc, il ne se passe rien de ce côté-là. Alonso, par contre, lui, il a joué 301 contre celui-ci qui est à 298 plus 0. Donc là, il est en zone 301 contre 298. Voilà, ça marche. Il était en zone 3. Donc ça a fonctionné. Donc il double la voiture grise. Voilà, c'est terminé pour ce tour-là. Donc on va lancer les dés. On va avancer les voitures. Alors le plus gros chiffre c'est 7. Voilà. Et la météo ça va être 76. 76, il ne va rien se passer. Par contre, il y a eu un 1 ici. Ah. Donc il va y avoir un événement. C'est sur 0 ou 1 ou sur 0 1, je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde le tableau. Parce que même moi, quelquefois, j'arrive même plus à me rappeler. Dans le jeu accéléré, attention, dans le jeu accéléré, comment ça marche? Où est le tableau? Dans le jeu accéléré, ah oui, c'est sur 0 ou 1, donc il va y avoir un événement. Puisqu'on a dit qu'on faisait une partie en 24 tours seulement. Hein. Donc, on avance d'abord la pile de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Tout le monde avance. Il n'y a pas d'écart qui se creuse, de toute façon, il n'y a rien eu. Voilà, il n'y avait pas de voiture non plus. Il y avait des pneus usés, donc il n'y avait rien de spécial à faire dans ce tour-là. Par contre, maintenant, il y a un événement. Côté météo 76, il se passe rien. L'événement, voilà, on le tire, voilà. Et on a une sortie de piste 5 secondes. Donc maintenant, pour qui va être cette sortie de piste 5 secondes? Alors, dans le principe, dans le jeu comme ça, quand c'est pas un championnat, seules les voitures sans joueurs sont concernées. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle pour un joueur d'avoir pas de chance et de perdre sur des bêtises comme ça. Donc, dans ce cas-là, on tire au hasard une carte ici. Et on va dire que c'est Bottas qui recule de 5 cases. Voilà, Bottas va reculer de 5 cases. Bottas, il est où? Bottas, c'est la voiture numéro 77. Voilà, il va reculer de 5 cases. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il va se mettre ici. Donc toute la file recule ici. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ici comme ça. Et donc ça creuse un écart ici. Où est le panier des écarts?
on met un -1 ici. Voilà. Donc maintenant le tour est terminé et chacun réfléchit maintenant pour le tour suivant. Ah oui, j'ai oublié à chaque fois d'enlever, mince, grosse erreur, j'ai à chaque fois oublié d'enlever les pneus. Oui, comme ça, voilà. Donc on les enlève bien sûr, hein, à chaque tour. Donc ça fait déjà 2 tours de passé. Donc il fallait diminuer les tours des pneus. Voilà. Donc, troisième tour. Donc Alonso il est en zone 7, mais l'autre derrière en zone 5. Ouais, il y a quand même peu de chance de se faire doubler. Il va faire attention quand même. Ricciardo il est en zone 3. Ouais, ça va être difficile de doubler, mais c'est un peu faisable quand même. Et lui il est en zone 7, donc il ne peut pas faire grand chose non plus. Il est en zone 7, donc il n'y a pas tellement de possibilités. Donc, ce qui se passe, il va jouer 294. Ça vaut pas le coup de gaspiller. Voilà. Il va jouer. Ah, lui, s'il jouait un code, tant pis, une grosse carte. Hein. Ça vaut peut-être le coup, à la limite. Mais tentez le coup, tant pis, tente le coup. Parce que tout à l'heure, il a regretté de ne pas avoir mis assez gros, donc là, il va tenter le coup carrément. Et lui, par contre. Voilà, et en zone 7. Voilà, ça vaut pas le coup, mais j'ai 294. Voilà. Donc on va jouer comme ça. Voilà. Donc, on commence par Rosberg. Rosberg, il a préféré jouer 280. Alors, on retourne bien sur les cartes ici. Alors, les plus longs ont 293, les plus rapides 298. Donc, on commence par Rosberg, qui a donc 293 contre devant lui la voiture rouge qui est à 293 plus 2, 295. Bon, c'est pas assez pour doubler, il ne se passe rien. Et par rapport à celui derrière, bon, c'est la même chose. Il est quand même plus rapide, 293, 295, donc il ne se passe rien non plus. Ici, lui, il est à 302, contre lui qui va être à 295. 302 contre 295, ça fait une grosse différence, donc il le double. Pas de souci. Voilà, ensuite, la voiture rouge est à 296, contre celle-ci qui est à 298. Donc là, rien de spécial. Pas de doublage. Et ici, 296 contre celle-ci qui est à 293. Ah, alors 296 contre 293, il y a 3 d'écart. Donc dans ce cas-là, il y a un écart qui se creuse. De 1. Il y a une valeur de 3, donc on divise par 2. Donc en fait, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et dans ce cas-là, on a des écarts qu'à partir de 3. 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a 3 d'écart, donc on divise par 2 après. Donc pour 4 d'écart, ça donne 2. 5 et 6, ça donne 5, ça donne 4 et 5, ça donne 2. 6 et 7, ça donne 3. 8 et 9, ça donne 4 d'écart. Là, c'est 3. 3, ça donne 1 d'écart. 2, ça ne donne pas d'écart. 0, 1 ou 2, ça ne donne pas d'écart. Donc il y aura un écart de 1 qui va se creuser tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on lance les dés pour voir s'il se passe un événement, quelque chose que ce soit, ou si la météo change. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, 9, le plus grand c'est 9, donc on avance tout le monde de 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, il y a un écart qui se creuse, voilà, comme ça. Voilà. Ici, l'écart reste le même, bien sûr. Voilà. Donc, on avance toutes les voitures. Voilà. 9, il n'y a pas d'événement qui se passe. 19 pour la météo, donc on est toujours au niveau soleil, donc il n'y a pas de différence non plus. Voilà, donc là c'est fini pour ce tour-là. On récupère les pneus. Pour l'instant, personne n'a joué de prise de risque, etc. Mais bon, parce que c'est un début de course, donc quelquefois jouer les prises de risque en début de course, ça vaut peut-être pas tellement le coup, ou mieux attendre un petit peu. Non, ça dépend chacun voit comme il veut. Hein. Ça peut être aussi intéressant de jouer
des stratégies avec des prises de risque. Donc, tour suivant. Non, ici, lui, il est en zone 5. À la limite, pourquoi pas? Pourquoi il ne tenterait pas en zone 5? Oh non, c'est risqué, il a tout le temps de doubler. Il a tout le temps de doubler, donc il va jouer quoi? 295. 295, ça vaut pas le coup de se presser pour l'instant. Donc il va jouer ça. Ricciardo, lui, il est en zone 5 aussi, mais il y a quand même peu de chances de doubler dans cette zone-là. Ah, quand même, si lui il a une chance, parce qu'il est en zone 5, il a un +2. Ah, il peut le doubler, oui. Il a une chance avec une petite prise de risque. Ouais, il va faire ça, lui. Il va tenter le doublage. Voilà. Et puis par contre, Rosberg, lui, il est en zone 3, donc il a aussi pas mal de chances de pouvoir doubler. En zone 3, donc là, zone 3, 297, il a des chances. Voilà, Rosberg, il tente le 300 pour doubler maintenant. Voilà. Donc, maintenant, on retourne les cartes ici. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve? 294, 295. Donc, on commence par Rosberg, qui affronte la voiture rouge qui est à 294 plus 2, 296, lui-même étant à 300, donc ça fait une différence, on est en zone 3, donc il y a une différence de 4, donc c'est bon, il passe. Ensuite, on va voir Ricciardo. Ricciardo, il est à 299 plus 2 plus 2, ça lui ferait donc 303. 303 contre celui-ci qui est à 294. Donc là, ça fait une différence de 9. Bon, c'est largement suffisant. Donc, il le double. Alors qu'il était dans les zones 5. Voilà. Et maintenant, on arrive à Alonso. Alonso, il est à 297 contre celui-ci qui est à 295. Bon, ça fait une différence de plus 2. Ouais, non, il ne double pas, mais il profite. Et puis par contre, est-ce qu'il l'écart ici, est-ce que l'écart se réduit entre celui-ci qui est à 294 294 contre non. Alonso est plus rapide, donc l'écart ne se réduit pas, il reste identique. Ah, je dirais même que l'écart peut même se creuser, puisqu'il y a 297 pour Alonso contre 295, non, il n'y a que 2 d'écart. Donc non, l'écart ne se creuse pas, il n'y a que 2 d'écart, donc on reste pareil. Voilà, donc maintenant on va jouer le lancer T, et on arrive à 9. Le plus gros chiffre c'est 9, 89 pour la météo, 8 ici. La prise de risque a fonctionné, 9, puisqu'il aurait fallu qu'il fasse 0 moins. Donc on va avancer toute la file de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là on va arriver dans une partie du circuit qui est plus rapide. Pour certains, non, ça pourrait être meilleur pour pouvoir doubler pour les premiers. Voilà. On récupère, pour le bleu, il récupère sa prise de risque. Voilà. Et on récupère les pneus. Alors, attention là, parce que on est bientôt au niveau usé. Donc c'est-à-dire que... Alors on va faire une petite différence entre par exemple celui qui ravitaille tout de suite ou celui qui ne ravitaille pas. Donc il faut anticiper un peu l'arrêt au stand. Parce qu'il faut le prévoir à l'avance. Donc, admettons, on va dire que le joueur rouge est un peu idiot, et sûr de sa force ne veut rien faire, donc il ne va pas jouer son arrêt au stand maintenant. Donc il va simplement essayer de doubler, et il ne va pas jouer l'arrêt au stand suivant. Donc il va essayer, comme il est en zone 1, là, il va jouer une grosse carte pour doubler la voiture grise, et c'est tout. Donc il joue un 300. Voilà. En plus. Voilà. Après, par contre, Ricciardo, lui, il se dit qu'il va essayer de... Il est en zone 7, de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, il va jouer une petite carte. Mais par contre, il prévoit de s'arrêter au stand parce qu'il sait que le coup d'après, sinon, ses pneus seront usés. Donc, lui, il va jouer ça, Ricciardo. Il va jouer 294 plus arrêt au stand. Voilà.
Le joueur gris, lui, comme il avait des pneus durs, ses pneus durent plus longtemps, donc il n'a pas rajouté la stand maintenant, de toute façon. Donc il continue à essayer de doubler. Donc il est où, Rosberg? Il est en zone 5. Ah, il peut tenter, avec une prise de risque éventuellement, il peut tenter de doubler là. Voilà, il va faire ça. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour l'instant. Voilà, donc maintenant on fait les résolutions. Voilà. Ouh là là, des très gros chiffres là en résolution. Ouh là là, 299, 300, c'est énorme. Donc, Rosberg, il va à 301 contre la voiture ici qui est à 299. Donc malheureusement, c'est pas suffisant pour doubler. De même 299 plus 2, donc de 301. Donc malheureusement, là, il ne double pas. 301 contre 301 aussi pour celle-ci. Pareil. Il n'y a pas d'écart, il n'y a rien qui se passe, donc on reste comme ça. Ricciardo, lui, il est à 296 contre celui-ci qui est à 301. 301, 296, donc il ne se passe rien, il ne peut pas doubler. Et là, ici, il est à 296 contre celle-ci qui est à 299. Donc c'est pareil, il ne pose pas d'écart, il ne se passe rien en bleu. Voilà, donc là c'est pour la partie Ricciardo. Lui par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il est à 300 plus 2, 302 contre celui-ci qui est à 300. Ah bah c'est bon, il le double quand même. Puisqu'il a fallu un d'écart, donc ça marche. Donc, suite à ça, on joue les dés, normalement. Voilà. On va jouer les dés normalement. 3, 4, 5. Donc, on va avancer la file de 5. 45 pour la météo, il ne se passera rien. 3 pour le bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça. La file. C'est toujours un peu long. 18 voitures. Enfin, là, il n'y en a plus que 17 puisque Button s'est fait éliminer dès le départ. Voilà. On est déjà autour de 5. On enlève on enlève les pneus. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas d'événement parce qu'on a tiré un 3. Il y avait les prises de risque, c'était bon puisqu'on est tombé sur 5 et pas sur 0,1. Et par contre, il y a des arrêts au stand. Puisqu'en fait celui-ci s'arrête. La voiture bleue s'arrête. Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête au stand? C'est très simple. La personne... Alors là, le joueur choisit soit il fait un arrêt prudent, soit un arrêt risqué. À la limite, il préfère un arrêt risqué.